Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone et on commence aujourd'hui en ce mercredi 22 décembre avec une info qui date il y a 9 ans jour pour jour. Léo Messi terminait l'année 2012 avec 91 buts inscrits, incroyable. Il battait le légendaire record de 85 buts datant de 1972 appartenant à l'allemand Gerd Müller. Donc c'était il y a 9 ans jour pour jour, c'était le dernier match du Barça pour cette année 2012 et Messi inscrivait encore un but et du coup 91 buts de janvier à décembre, c'est incroyable, c'est le record absolu. On peut voir actuellement les joueurs en activité, le record, donc Messi 91, regardez comment il devance Ronaldo et Lewandowski, les deux autres recordman on va dire en activité, 69 buts pour ces deux-là. Notez que Lewandowski il a fait ce record sur cette année 2021. Et sinon les joueurs on va dire qui ont pris leur retraite voilà, dans ce classement, donc Gerd Müller un deuxième 85, Pelé 75, Romario 72 et Léo Messi 91, incroyable bien sûr ce record de Léo Messi. On peut voir juste aussi que le record de passes décisives sur une année de Messi a été battu cette année par Tadic, le joueur serbe, 37 passes D pour lui. Et toujours avec Messi, donc il y a 16 ans, jour pour jour, donc c'était en 2005, Ronaldinho, Messi et Eto'o présentaient au Camp Nou leur trophée FIFA. Donc bien sûr le Barça avait gagné la Champions League et voilà, ils avaient été récompensés avec cette attaque de feu les gars, Ronaldinho, Eto'o et bien sûr Léo Messi. Donc voilà, c'était en 2005, donc une petite photo collector de ces trois légendes Blaugrana. Et on va parler cette fois-ci plus récemment à côté FC Barcelone. C'est plus le grand Barça, c'est plus le Barça des années 2010 actuellement. Mais voilà, c'est une équipe qui se bat. Par exemple, hier, j'ai regardé le match. J'ai même fait un débrief, les gars, sur cette chaîne il y a quelques heures. Et hier, le Barça a pris un point quand même du côté de Séville, actuellement deuxième du classement. Donc, but de Papu Gomez et un but de Araujo. Donc, Séville deuxième et Barcelone se neutralise. Donc, le Barça toujours septième au classement. Donc, toujours très très loin. C'est dommage parce que le Barça méritait mieux, les gars, sur ce match. Je l'ai dit dans le débrief, il méritait la victoire. Séville a déçu. Voilà, c'est 5 frappes, c'est seulement une frappe cadrée pour Séville. Un but, efficacité à 100%, alors que le Barça, c'est plus de 23 tirs. Je crois qu'il y a eu 9 ou 7 tirs cadrés. Bref, il y a eu seulement un but. Ça, c'est ce qui a pêché une nouvelle fois du côté du club catalan. Et là, notre journal sport, un point de l'espoir. C'est quand même un point pris à l'extérieur et surtout chez le deuxième de la Liga. Donc c'est un point, voilà, toujours ça de prix, bien sûr, même si le Barça méritait bien mieux. Et avec ce match, donc du coup on peut regarder le classement final de la Liga pour cette année 2021, vu qu'il n'y a plus de match pour le Barça. Donc le Barça du coup termine à la 7e position, 28 points pour le Barça, le bilan à 18 matchs, 7 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites. Donc voilà, c'est quand même un classement, on peut dire une catastrophe quand même pour le Barça, aller voir aussi loin à la mi-saison, c'est très très rare. Donc bon, pour le titre de la Liga, je pense que ça va être vraiment compliqué. Après l'objectif, je pense maintenant, c'est de terminer dans le top 4 pour pouvoir disputer la future Champions League. Et Xavi, les gars, par rapport au match hier, il a dit nous méritions de gagner, nous avons joué comme nous le voulions, avec de la personnalité, de la pression, une circulation de balles élevée. C'est un terrain difficile, c'est vrai qu'il pleuvait énormément hier du côté de Séville. Donc il le dit que son équipe méritait de gagner, bien sûr. Une petite photo de l'homme du match, Araujo, qui a égalisé côté Blaugrana. Magnifique détente, un magnifique but de la tête pour le défenseur droit actuellement. Bientôt il repassera dans l'axe, bien sûr, vu que Dani Alves va bientôt prendre ce poste de défenseur droit. Donc bon match, bien sûr, de Araujo. Et il a fait quelques déclarations. C'est dommage parce que nous voulions gagner, mais nous avons bien joué. Nous avons besoin d'un peu plus pour tuer ces matchs, bien sûr. Je te dis, toutes les occasions, le Barça. Voilà, il faut maintenant être beaucoup plus efficace et gagner surtout les matchs. Il a dit ça n'a pas été une très bonne première partie de saison, mais nous travaillons bien. Il en restera, il reste encore beaucoup de matchs. C'est vrai que lui aussi, il fait le bilan. Voilà, de cette première partie de saison, 7e. On peut dire quand même que c'est un échec. Voilà, ce classement, c'est pas le classement normalement du Barça des années précédentes. Le Barça doit au moins terminer sur le podium. Chaque mi-saison, la 7e. Ils sont très très loin. Donc on a parlé de Araujo qui a été bon, lui aussi il a été très bon, c'est l'attaquant français, l'ailier Ousmane Dembélé, un gros match de sa part, on peut voir ses stats, donc bien sûr il a joué le match entier, il a fait une passe D, c'est lui qui fait la passe D, c'est lui qui tire le corner pour le but de Araujo, puis il a été bon, il a dribblé beaucoup de fois, c'est le danger, ça venait à chaque fois de lui, à chaque fois qu'il avait le ballon il se passait quelque chose, c'est vrai qu'il perd beaucoup de ballons. Ousmane Dembélé c'est un genre provocateur, voilà, qui provoque, donc c'est normal qu'il perd des ballons, il y a beaucoup de déchets, mais voilà, tu sens qu'à tout moment il peut marquer un but, il a touché le poteau aussi, donc vraiment gros match de Ousmane Dembélé hier. A noter que c'était le 300e match de Ter Stegen
Donc je sais pas quel bilan peut en tirer de Ter Stegen par exemple hier, hein, c'est une frappe concédée, cadrée, un but. Bon il peut rien mais bon voilà c'est quand même un but pris hein, par Ter Stegen. C'est vrai que cette saison il en a pris quand même beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours hein, les stats, surtout buts encaissés, il y avait plus de buts encaissés que de buts marqués par l'équipe du Barça hein, cette saison. Donc c'est pas ouf, bon c'était quand même son 300e match hier hein, pour le gardien allemand qui n'a rien à faire. À part voilà, ce but pris. Une photo de Xavi avec Rakitic, ancien Blaugrana. Voilà, les deux, bien sûr, ont joué ensemble. Hein. À l'époque, ils ont même gagné ensemble la Ligue des Champions 2015. Parce qu'on peut voir voilà, la photo du haut, c'était hier, bien sûr. La photo du bas, où Rakitic levait Xavi avec le trophée de la Ligue des Champions remporté en 2015, hein, bien sûr. Cette LDC remportée contre la Juventus Turin. Une photo voilà, des joueurs hier, enfin le 11 de départ. On peut voir la pluie. Hein. La pluie était abondante hier hein, du côté de ce stade, du côté de Séville. Et du coup, c'est fini. Il n'y a plus de match en 2021. On est le 22 décembre. Donc là, voilà, je pense que Xavi va donner aux joueurs voilà, un peu de repos, bien sûr. Voilà, il y a Noël, tout ça. Donc ils reprendront l'entraînement, je pense, aux alentours du 27-28 décembre. Pour préparer la deuxième partie de saison. Donc le prochain match, ça revient quand même très vite, hein, c'est le 2 janvier, donc dans une dizaine de jours, du côté de Majorque ensuite. Un déplacement une nouvelle fois du côté de Linares en Coupe du Roi. Ensuite on peut voir le programme, n'oubliez pas que le 13 janvier, Super Coupe d'Espagne. Donc demi-finale, hein, le Classico, le Barça contre le Real Madrid. Donc voilà, ça s'annonce bien sûr bouillant. Et Dani Alves. Voilà, donc il jouera normalement son premier match au Barça pour son retour le 5 janvier prochain en Coupe du Roi. Donc du coup, voilà, contre Majorque, normalement, d'après les dernières infos. Il devrait peut-être pas jouer contre Majorque. Après, il peut jouer, hein, vu qu'il sera dans le groupe. Maintenant, il peut jouer officiellement à partir du 1er janvier. Mais d'après les dernières infos, il devrait jouer son premier match contre Linares, voilà, pour le remettre dans le bain. Donc voilà, on attend bien sûr de voir Dani Alves ce que ça va donner. Une petite info concernant le foot féminin. Vu qu'il y a eu le tirage au sort des quarts de finale, et regardez le Barça, dernière équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Donc elles affronteront en quart de finale l'équipe du Real Madrid, donc le Classico en Espagne. Donc le premier match à Madrid, le match retour une semaine après du côté de Barcelone. Hein, donc bien sûr les Blaugrana favorites, hein, elles ont gagné la dernière Ligue des Champions et elles visent un deuxième sacre d'affilée. On va parler cette fois-ci du stade. Voilà, pas le Santiago, bien sûr, c'est le Camp Nou, bien sûr, hein, du côté du Barça. Incroyable, les sociaux du FC Barcelone ont très majoritairement dit oui au projet du nouveau Camp Nou nommé Espai Barça. Près de 88% des votants se sont exprimés favorablement pour un nouveau stade qui ne devrait pas coûter plus de 1,5 milliard d'euros. Donc voilà à quoi devrait ressembler le nouveau stade. Donc ce qu'il faut savoir, hein, donc j'ai dit plus de 1,5 milliard d'euros emprunt sur 35 ans pour le Barça. 200 millions de chiffre d'affaires supplémentaires espérés quand ce stade sera fini. Fin des travaux espérés en 2025. Objectif, ne pas affecter les capacités de recrutement du club. Donc voilà les gars, ce stade, hein, du côté de Barcelone, quelques photos. Voilà ce nouveau Camp Nou, voilà, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez. Vraiment, il va vraiment être magnifique. Donc voilà une petite photo aussi prise un peu plus loin. Voilà le soir, enfin lors des matchs. Donc je ne crois pas que le stade aura un toit fermé comme le Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid. Il sera ouvert, mais voilà, il va être vraiment magnifique. Donc voilà, le nouveau, quelques photos encore. Donc voilà, c'est vraiment un stade avec une énorme capacité, hein, quasiment 100 000 places, hein, dans ce nouveau Camp Nou. Et on peut voir, par exemple, là on voit le Camp Nou, et on peut voir Palau, le petit stade en bas à droite. Donc en gros, c'est le stade de basket. Voilà, donc la jour et la nuit. Et voilà, donc le Camp Nou, c'est 900 millions de travaux. Le stade de basket, hein, sur la droite, c'est 600 millions, ce qui fait plus de 1,5 milliard d'euros. Voilà, c'est deux stades. Donc emprunt sur 35 ans, bien sûr, pour Barcelone, hein, pour financer ces deux stades. Ensuite, on revient en 2009, hein, l'une des plus belles années du Barça, quand c'était Pep Guardiola entraînait cette équipe. Un petit rappel de cette saison magnifique, hein, 64 matchs, 44 victoires, hein, sur 64 matchs, c'est énorme. 15 matchs nuls, seulement 5 défaites, 147 buts inscrits par le Barça. Donc bien sûr, ils avaient tout raflé, la Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe UEFA, la Copa del Rey, bien sûr, elle y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Ils avaient tout gagné, hein, bien sûr, c'était la grande époque du Barça. Et les meilleurs buteurs en 2009, on peut voir, hein, donc Léo Messi 38, Eto'o 18, Thierry Henry 18, Pedro 12, Zlatan 11, hein, le danger venait de partout. Regardez cette attaque de ouf, hein, qu'il y avait du côté de Barcelone en 2009. Plus récemment, même pas, je crois que c'était en 2009, hein, ils évoluaient déjà les trois ensemble, hein.
le duo Xavi-Iniesta avec bien sûr Carles Puyol. Une petite info aussi concernant ce joueur, donc il y a 8 ans, jour pour jour, Luis Suarez signe un nouveau contrat de 5 ans avec Liverpool, mais une année plus tard, donc il avait 5 ans de contrat, mais une année plus tard, il rejoignait cette équipe du FC Barcelone. Donc il a remporté la Ligue des Champions, gros trophée, en 2015 avec le Barça. Luis Suarez, maintenant joueur de l'Atlético Madrid. On va parler de Ousmane Dembélé. Le Barça a fixé un ultimatum à Ousmane Dembélé pour qu'il prolonge. Donc après le 26 décembre, il sera trop tard. Bon, après c'est ce qu'ils disent, les journaux espagnols, bien sûr, s'il prolonge le 27 ou le 28, voilà, le Barça acceptera quand même que Dembélé prolonge, surtout que c'est un joueur essentiel, c'est un joueur cadre de cette équipe. La preuve hier, le danger venait que de sa part. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour le Barça. Pourquoi? Parce que Dembélé a bel et bien choisi de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Il veut bien prolonger Dembélé alors qu'il n'était pas très sûr lors des dernières semaines. Cette fois-ci, il a choisi. Il devait quand même prendre sa décision avant le 31 décembre. Et voilà, il a décidé quand même de rester du côté de Barcelone. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le club. Donc son entourage est toujours partant pour écouter des offres. Mais le Français, lui, veut absolument pas partir. Il veut rester du côté de Barcelone. Donc très bonne nouvelle surtout pour le Barça et aussi pour le joueur. Parce qu'il joue quand même du côté du Barça. L'une des plus belles équipes au monde. Et le Barça accepterait même un contrat de seulement 2 ans pour laisser une certaine liberté au joueur. Comme ça, pas lui prolonger 5 ans. Voilà, parce que 5 ans, c'est-à-dire il doit rester au minimum 5 ans dans le club. Donc il pourrait même prolonger seulement de 2 ans. Comme ça, bien sûr, même l'année prochaine, s'il voudrait quitter le club, il pourrait partir l'année prochaine. Dembélé. Donc voilà, il est proche de prolonger. Une petite info, les gars, complètement folle sur Dembélé. Donc il s'est présenté avec 3 heures d'avance à l'entraînement. Donc c'était il y a quelques jours, c'était pas aujourd'hui bien sûr. Donc Dembélé, c'est soit tout, soit rien. Donc il y a souvent, on sait qu'il a des problèmes de retard. Il arrive en retard. Par exemple, à la conférence de Kun Agüero, il n'était même pas venu. Et il y a quelques jours, il est arrivé 3 heures à l'avance. Donc voilà, il n'arrive jamais à l'heure. C'est soit beaucoup à l'avance ou soit en retard. Dembélé. Concernant une autre prolongation de contrat, c'est Gavi. Bien sûr, le jeune Blaugrana qui a seulement 17 ans et Xavi l'a dit. Gavi, il faut absolument agir pour le prolonger. Il s'agit d'un joueur spectaculaire. Nous ne pouvons pas perdre un tel talent. Si besoin, il faut mettre tous ensemble de l'argent pour prolonger Gavi. Il a dit, Gavi, Gavi adoubé par la légende chaviste à la fin du match contre Elche, où il a été énorme. Gavi un peu moins bon quand même hier. Bref, avoir Gavi est très important, il est impressionnant. Il n'a que 17 ans, il montre une grande personnalité. C'est le futur du club, bien sûr. À seulement 17 ans, c'est le plus jeune actuellement du côté du Barça. Et vraiment, il a un avenir, on peut dire radieux, du côté de l'Espagne, du côté de Barcelone. Et le joueur veut rester, il prolongera bientôt son contrat pour 5 saisons supplémentaires. Donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui a lancé cette info. Donc voilà, c'est éminent comme la prolongation de contrat de Gavi. Et regardez son salaire à Gavi. Donc Gavi touche actuellement 100 000 euros par an. Donc pour nous, voilà, c'est énorme. Bien sûr, tu touches 100 000 euros, ça fait quasiment 10 000 euros par mois. Pour n'importe qui, voilà, c'est énorme. Mais voilà, pour un footballeur, on sait que c'est très très peu. Donc il a également une prime de renouvellement de 1,5 à 2 millions, une clause libératoire à 50 millions d'euros. Donc bien sûr, s'il reprolonge de 5 saisons supplémentaires, donc là il va plus gagner 100 000 euros par mois, enfin par an plutôt. Il gagnera certainement, je sais pas, peut-être 300, 400, voilà, 400 000 euros ou même plus voilà, par an. Il pourrait peut-être monter jusqu'à 2 millions, voilà, Gavi. Donc bien sûr, il va toucher beaucoup plus d'argent qu'avant. Ronald Araujo, donc lui aussi, je pense que le Barça va vouloir le prolonger. Il y a des négociations, mais pas encore dans les phases finales concernant la prolongation de Araujo. C'est lui aussi l'avenir. On parle de Gavi, on parle aussi de Nico, Dembélé. Voilà, même si c'est plus l'avenir, il commence à prendre de l'âge quand même, Dembélé, mais voilà, c'est un joueur pour l'avenir du côté du club Blaugrana. La même chose pour Araujo, voilà, qui pourrait prolonger lui aussi du côté de Barcelone. Très bien. Concernant Frenkie de Jong, donc Frenkie de Jong actuellement, voilà, il vit quand même une saison compliquée. Voilà, les matchs se ressemblent pour Frenkie de Jong. Il a beaucoup de mal, la preuve encore hier. Il y a des rumeurs selon lesquelles Frenkie de Jong a eu des problèmes personnels. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ses performances diminuent. Peut-être, on ne sait pas. Et il y avait une rumeur, les gars, que raison personnelle, c'est par rapport à sa copine, qu'elle aurait fait une fausse couche. Et on peut voir que Madame De Jong nie les rumeurs sur la fausse couche. Voilà, donc c'est pas ça. C'est pas à cause de ça que son copain Frenkie De Jong déçoit match après match. Bon, après, c'est une mauvaise période, on sait qu'il peut revenir très fort, le joueur néerlandais. Concernant les recrues, bien sûr, le Barça, voilà, c'est bien, il y a quand même pas mal de joueurs normalement qui vont prolonger, mais il faut quand même aussi acheter des joueurs.
dès le prochain mercato. Donc le Barça pousse pour signer Ferran Torres. Je pense que ça sera la première recrue à Ferran Torres du prochain mercato si City et le Barça se mettent OK. Donc l'offre est de 50 millions d'euros. City en demande 60 millions d'euros. Donc voilà, c'est une question de 10 millions d'euros. Bon, c'est énorme bien sûr, mais bon, les deux clubs peuvent se mettre d'accord. Donc si vraiment ça échouait, Ferran Torres, donc le plan B serait Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea. Concernant Noussair Mazraoui, un latéral droit marocain de l'Ajax aura un accord préliminaire pour rejoindre le Barça en tant qu'agent libre à partir de la saison 2022-2023. Donc voilà, lui pourra arriver gratuitement les gars du côté du Barça. Donc ça peut être une très belle recrue bien sûr, surtout un joueur gratuit. Concernant Edinson Cavani, j'en avais parlé lors des 2 voire 3 derniers épisodes. Donc des nouvelles les gars de Cavani. Manchester n'a reçu pour l'instant aucune offre de la part du FC Barcelone pour Cavani. Il est considéré comme un élément important des Red Devils. Ferran Torres reste la priorité du Barça d'après Fabrizio Romano. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Le dossier Cavani s'avance pas. Mais je pense quand même que le joueur aimerait venir du côté du Barça. Surtout qu'il aurait quand même une place à prendre avec Depay blessé actuellement. Jutgla, bon voilà, c'est un jeune joueur. Mais voilà, Cavani les gars, ça serait pas mal du côté de Barcelone. Alors que lui joue quand même très peu du côté de Manchester. Et concernant Erling Haaland, donc Mino Raiola, il a dit Erling peut-il attendre Barcelone? Erling peut attendre tout le monde, nous n'avons pas d'accord préalable avec aucun club, nous chercherons la meilleure option et je ne carte pas une année de plus à Dortmund. Voilà, je parle du Real qui veulent Haaland, la même chose pour le Barça. Donc on ne sait toujours pas où filera bien sûr Erling Haaland. Il dit Mino Raiola qui peut même rester du côté de Dortmund. Bon ça m'étonnerait. Et toujours avec Mino Raiola, il parle de l'avenir du Barça. Le Barça restera toujours l'un des plus grands clubs du monde. Ils ont la possibilité de faire de très gros deals économiques. Il ne leur faudra que 1 ou 2 ans avant qu'ils ne reviennent au premier plan. Donc voilà, il dit que le grand Barça, ça va revenir très prochainement. Donc on verra les gars, on verra bien sûr. Mais il va falloir absolument des recrues pour que le Barça retrouve toute sa splendeur. Concernant, toujours avec Mino Raiola, sur l'avenir de Matthijs de Ligt, donc il a dit qu'il pourrait quitter cette équipe de la Juventus. Il y a 4 clubs où il pourrait finir, et le championnat anglais. Et aussi le Real Madrid, le PSG, soit la Première Ligue ou soit le Barça. Donc pourquoi pas une piste aussi pour le FC Barcelone, accueillir Matthijs de Ligt. Xavi rêve de recruter Jules Koundé au Barça. Néanmoins, la clause libératoire du défenseur français s'élève à 80 millions d'euros. Le FC Séville ne négociera pas. Ça s'annonce difficile pour les Blaugrana. En plus, Koundé hier a pris un carton rouge contre l'équipe du Barça en balançant le ballon pleine figure à Jordi Alba. Mais d'après le journal Sport, Xavi rêve de recruter Jules Koundé. On peut voir l'article de ActuFoot. À suivre, bien évidemment. Concernant les départs, donc Clément Lenglet, les gars, intéresse l'équipe de Tottenham en Première Ligue. Et Sergi Dest intéresse l'équipe du Bayern Munich. Donc ça aussi, affaire à suivre. Voilà, ces 2 joueurs pourraient quitter le Barça. On revient quelques années en arrière. En 1998, l'AC Milan tente de recruter le jeune Xavi qui joue avec les juniors du Barça. Le joueur et son père acceptent l'offre, mais sa mère s'y oppose et menace de divorcer si son fils rejoint l'équipe de Milan en Italie. Le transfert n'a donc pas lieu et la suite on la connaît. Du coup il a fait toute sa carrière du côté du FC Barcelone. On peut voir qu'il a failli rejoindre l'équipe de l'AC Milan, Xavi, mais du coup s'il rejoignait l'AC Milan, sa femme divorçait avec son mari, donc du coup ça s'était pas fait, donc tant mieux bien sûr vu qu'il a fait une magnifique carrière du côté de l'Espagne. Une petite info concernant Léo Messi, donc les joueurs ayant été élus plus de fois homme du match depuis 2009-2010, et on regarde surtout nous en Ligue 1, donc Léo Messi 209 fois, regardez par rapport aux autres joueurs des autres championnats, par exemple Zlatan en Ligue 1, 42 fois, Marco Reus en Allemagne, 48 fois, et Léo Messi en Liga, 209 fois avec le Barça. Et on finit cet épisode aujourd'hui toujours avec Léo Messi, même s'il joue plus du côté de Barcelone, ça reste une légende absolue. Et Léo Messi avait inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives à cette soirée-là, avec une victoire 7-1. Donc en gros, elle était décisive sur les 7 buts, 5 buts et 2 passes D pour Léo Messi. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré bien sûr au Barça. On se retrouve dès demain les gars, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.